Mais je t'assure à toi qui m'écoutes, c'est absolument pas dans une optique de drague. Tu renvoies quelque chose de ouf que peu de gens renvoient et je te trouve super jolie. Putain, cette fille-là, elle me plaît bien. Ce mec-là, il me plaît bien, tu vois. J'ose pas lui dire les choses, mais vas-y, j'irai voir mon pote à la fin de soirée et puis je lui demanderai si elle a son Instagram ou encore son numéro de téléphone, tu vois, son Facebook ou je ne sais quoi. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me donner ton fixe, s'il te plaît? Ah, on s'en bat les couilles de la honte. Est-ce que tu crois vraiment que la Terre va s'arrêter de tourner à compter du moment où tu vas aller annoncer à la personne que t'as un crush sur elle? Mais non. Si toutefois je mets le message en question, le message vocal, je le mets juste après ce clap. On est bien, Tintin. Allez. Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcasts, mais aussi également d'apporter ton soutien à travers une petite cagnotte qui est en commentaire, voilà, si tu veux contribuer au projet qui est celui de ce podcast. Et aussi également de donner ton soutien, d'aller voir tout ce qui est en description, que ça soit mon contenu motivation, que ça soit mon contenu podcast, et tout simplement va en description. De toute façon tu verras ce qui se situe à l'intérieur. Alors attends juste une petite seconde s'il te plaît. Il y a un bruit qui est trop chelou dans mon appart depuis genre 1 heure. Là, tu peux pas entendre toi au micro, c'est pas possible. Ouais, bref, c'est très chelou. C'est un bruit d'arrière-fond, un petit... C'est comme ça, bref. Super cette intro, Thomas. J'espère que ça va, à toi qui m'écoutes. Moi, pour ma part, ça va plutôt pas mal. On va arrêter de dire à chaque début d'épisode que ça ne va pas, parce que sinon les gens vont se dire mais ce mec est constamment déprimé, c'est juste pas possible. Non, en réalité, bon, je pense que toi-même tu le sais, c'est que tu sois adulte, jeune, moins adulte, plus vieux, bon bref, t'as toujours des phases un petit peu dans ta vie où ça diffère un petit peu, ça va pas forcément, etc. Donc bon, le principal étant qu'on est là. Voilà, déjà on est là chaque semaine, on propose du contenu chaque semaine, t'as ton épisode de podcast chaque semaine, et ça moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui on a l'épisode numéro 68, et comme tu le sais, le but étant d'ici cette fin d'année d'arriver à l'épisode numéro 100. Normalement, si mes calculs sont bons, on est censé y arriver au mois de novembre. Voilà. Et j'espère en tout cas pouvoir faire un épisode 100 de qualité. Vraiment de faire the épisode, tu vois. Donc j'en dis pas plus à ce sujet-là, mais j'ai déjà ma petite idée en tête, et puis voilà, bon bref, en attendant on a l'épisode numéro 68, et d'ici le numéro 100 on a encore 30 épisodes à pondre. Mais autant te dire que c'est quand même relativement pas loin d'un autre côté, parce que on est en juin, et si l'épisode de numéro 100 il est au mois de novembre, bah ça fait 2, 3, 4, 5, ouais, ça fait genre 5 mois. Et toi comme moi, tu sais que le temps passe vite, on est déjà au mois de juin. Autrement dit, là, c'est vrai que je viens de tilter, mais on est déjà à mi-2023. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'on a fait le nouvel an il y a genre 2 mois, tu vois. Ça passe beaucoup, beaucoup trop vite. Et puisque ça passe beaucoup trop vite, je pense qu'il est important de comprendre et de saisir qu'il faut dire les choses auprès des gens et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour le dire. Et c'est le sujet que j'aimerais exploiter aujourd'hui. J'ai décidé d'exploiter ce sujet aujourd'hui pour la simple et bonne raison... Oh putain, il va me casser les couilles à se mettre ce mot de passe à la con. Alors attends, si tu me permets, j'ai juste mon ordinateur là qui fait un petit peu des siennes là. Tac. Allez, s'il te plaît, me casse pas les couilles. Voilà, ça c'est dit au moins. Alors attends, petite seconde, s'il te plaît. Tac. Comme ça, au moins, il arrêtera de se mettre en veille. Et ça sera plus simple. Oula, on décale la caméra, là. Pour celles et ceux qui regardent la version vidéo. Bon. J'ai eu un crush sur une personne il n'y a pas si longtemps que ça. On rentre directement dans le vif du sujet. Je dirai la citation juste après que je raconte ma petite anecdote. Bien évidemment, cette personne-là sera masquée. Je ne vais pas dire son nom pour l'intimité de cette personne. J'ai eu un crush sur une personne. Donc sur une fille plus précisément. Ça pourrait être auprès aussi d'un garçon, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement. Voilà, toi qui me regardes, si t'es plus type garçon, ou enfin bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait. Je veux dire, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ça, tu vois.
C'est pour ça que j'ai pas forcément à préciser que ce soit une fille ou un garçon, en fait. Euh, et cette personne en question, en fait, j'ai jamais réellement osé lui dire. Et il y a pas si longtemps que ça, bah, j'ai écouté un podcast d'Eric qui disait un petit peu de voilà d'aller vers la personne en question et de pas hésiter à lui dire même si c'était pas facile. Et bien avant même d'entendre et d'écouter ce podcast-là en question, je me suis dit mec, ça serait bien que tu lui dises en fait à cette personne, tu vois, parce qu'en fait potentiellement cette personne on se verra jamais. Et que de toute façon, même si on se voit un jour, j'ai envie de te dire, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu ne lui dis pas, en fait, tu vois? Parce que ça fait un moment, en fait, que je pensais à lui dire, et j'attendais, en fait, à chaque fois, tu sais, j'attendais un petit peu le moment opportun. Puis des fois, je me disais, non, en fait, ne lui dis pas, parce que ça mènera à rien, de toute façon, ça ne sert à rien, enfin, ça ne fera pas bouger les choses. Mais en fait, je me suis dit, de toute façon, tant qu'à faire, mec, genre, si tu lui avoues les choses, bah, quelque part, déjà, tu portes tes couilles, pour commencer. Et qu'est-ce que ça va changer en fait? Alors, potentiellement, c'est un risque. En fait, c'est ça aussi potentiellement le risque que tu peux te dire quand tu vas citer, tu vas dire quelque chose, par exemple, auprès d'une personne, que ça soit un crush ou que ça soit même de dire quelque chose, même ne serait-ce que de négatif pour avouer la personne, enfin avouer une chose pas forcément facile à dire auprès de la personne, ça peut changer ton amitié, ça peut changer, ça peut changer quelque chose dans votre relation. Et ça, c'est le risque à prendre. Mais quelque part, ça peut aussi changer beaucoup de choses positivement. Et je pense qu'il faut vraiment que t'arrêtes de penser au négatif avant même de faire le pas, en fait. Parce que tu sais, quand tu vas faire le pas, ou du moins avant de faire le pas, tu vas te dire non, mais attends, mais si ça se passe comme ci, puis si ça se passe comme ça, puis si machin, puis si truc, réfléchis pas, en fait. Bien évidemment, si c'est assez délicat, il faut le réfléchir un petit peu en amont, d'accord? Surtout si c'est quelque chose de négatif, peut-être de la manière dont tu vas le tourner auprès de cette personne, etc. Mais plus tu réfléchis, moins tu passeras à l'acte, en fait. Moins tu passeras à l'action. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, ne réfléchis pas de comment éventuellement ça pourrait se passer. De toute façon, tu ne le sauras pas. Et peut-être que tu seras étonné de voir que ça se passera plutôt bien, ou plutôt, pardon, et c'est ce que je ne te souhaite pas, mais plutôt que oui, peut-être ça tournera dans le mauvais sens, peut-être comme tu ne l'aurais pas prévu. Donc moi je pense que c'est à réfléchir, mais très vaguement en fait. Peut-être éventuellement dans le cas où, comme je te l'ai dit, ça serait négatif, mais dans le cas où tu vas annoncer à une personne que tu as un crush sur elle, bah je suis désolé, mais en fait, cette personne en question, en fait, il y a deux choix. Il y a deux choix qui peuvent arriver quand tu annonces à quelqu'un que tu as un crush sur elle. La première, c'est que cette personne va s'éloigner de toi parce que c'était gênant potentiellement, tu vois, et qu'elle n'a pas envie forcément de plus. Donc ça va créer un petit peu un terrain hostile entre vous deux. Là, quelque part, on peut pas dire que tu as perdu parce que peut-être potentiellement que cette personne en question, tu ne lui as jamais parlé avant, et peut-être qu'il ne se serait jamais passé quoi que ce soit dans tous les cas. La seconde chose, c'est que potentiellement cette personne en question, quand tu lui annonces que tu as un crush envers elle, eh bien, ça peut être réciproque de son côté, tu vois, sans que tu le saches, mais cette personne en face, elle avait aussi un crush sur toi. Et potentiellement, ça peut donner lieu à une relation plus proche entre vous deux. Ça va faire que vous allez vous rapprocher peut-être plus intimement, que bah, tout simplement vous allez vous mettre ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, selon moi, d'éprouver tes sentiments envers une personne. Et en plus de ça, ça te prouve avant toute chose, que tu as les couilles de le faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as très peu de gens qui vont vers la personne concernée pour annoncer ce qu'elles ont vraiment à leur annoncer, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux vraiment inciter les gens à le faire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais finir ma petite anecdote. Donc, on est le vendredi ou le samedi, enfin je sais plus, en fait le jour on s'en branle totalement. Et en fait, cette personne, donc je décide de lui dire, mais par message. On reviendra après sur le fait de ce que par message c'est une bonne idée ou pas, ne t'inquiète pas. Euh, et donc je lui dis, tout simplement, par message vocal. On discutait par, en fait, la semaine dernière, comme tu le sais, j'ai fait un épisode d'ailleurs. Je tiens à remercier bah, déjà toutes les personnes qui sont arrivées et qui écoutent cet épisode ou qui regardent cet épisode. Je préfère que tu l'écoutes parce que je trouve que ça se prête plus au format podcast, mais si tu préfères le regarder,
quand bien te fasse. Si je le filme aussi, c'est que ça sert un minimum à quelque chose pour les personnes qui regardent. Mais en fait, déjà, bah merci. Merci à tous les gens qui sont arrivés. L'épisode a très bien marché, très bien à mon échelle, d'accord. Il a fait 200, 300 vues, ce qui est énorme pour moi parce que en temps normal, normalement, les épisodes en solo, ils font 40, 50 vues, et puis même des fois, il y en a, ils font genre 2 vues, tu vois. Bon, c'est pas grave, hein. On avance quand même, les amis. C'est pas grave. De toute façon, je fais ça avant tout pour moi et surtout parce que je ne perds pas espoir sur le fait que potentiellement un jour ça fera plus de vues. Et là, franchement, je suis très très content. L'épisode a vraiment très bien marché à mon échelle. J'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs. Donc, bah, toi qui m'écoutes, potentiellement qui m'aurait fait des retours positifs, bah, je t'envoie un maximum de love parce que tous les commentaires que j'ai eu, le peu que j'ai eu, bah, c'était vraiment un maximum d'amour et ça m'a fait trop trop plaisir. Et j'aurais pu noter, en fait, juste faire entre guillemets une dédicace aux personnes qui m'auraient potentiellement adressé des commentaires. Mais en tout cas, les gars ou les filles, je sais plus si c'était des garçons ou des filles, mais je vous kiss un max et ça fait trop trop plaisir en fait d'avoir des retours comme ça. Je suis très content que l'épisode ait plu. Donc en fait, cette personne en question, je voulais lui adresser le message en montant en haut de cette colline. Parce que j'avais un petit peu de temps devant moi, la montée durait entre 15 et 30 minutes. Je me suis dit, bah vas-y mec, profites-en, vas-y, t'as entre grosses guillemets du temps à tuer, envoie un message à cette personne. Et cette personne, on discutait déjà un petit peu en amont, des fois on se donne quelques peu de nos nouvelles, tu vois. Et en fait, elle me dit que elle a rencontré quelqu'un, tu vois. Et sur le moment, ça m'a fait un petit pincement, mais sans plus, tu vois. Genre derrière, je me suis dit, bah écoute, tant mieux pour elle. Encore une fois, c'est une personne que j'ai jamais vue, que peut-être je verrai jamais de ma vie, qui est à l'autre bout de la France. Bah j'ai envie de te dire, j'ai pas mon mot à dire, tu vois. Elle fait sa vie, donc c'est normal. Et à ce moment-là, genre, moi, c'est dans le feu de l'action. Je réponds direct, je dis putain, ok, bah c'est cool et tout que t'aies rencontré cette personne, machin. Mais du coup, je vais te dire quelque chose, mais ça va moins se prêter au contexte, tu vois. Genre, elle vient de me dire que potentiellement elle avait trouvé quelqu'un, et moi je peux plus lui annoncer, entre guillemets, que bah, tu vois, potentiellement j'avais un crush sur elle, tu vois. Mais quelque part, tu vois, ça c'est vraiment la nature humaine. C'est si je lui ai dit que j'avais un truc à lui dire, mais que je vais pas lui dire, c'est que forcément derrière, je savais que ça allait lui attiser la curiosité et que moi, potentiellement, derrière, du coup, ça allait me forcer à lui dire quand même, tu vois. Parce que j'aurais pu m'arrêter là à juste écouter ça et dire, ah bah écoute, c'est cool et tout, machin, et m'arrêter là, tu vois. Mais tu sais, quand j'ai une idée quelque part, moi, généralement, je l'ai pas ailleurs. Et je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Quand tu as prévu de faire quelque chose, entre grosses guillemets, bah, t'as envie que cette chose se fasse. Donc c'est pour ça que j'ai quand même un petit peu attisé sa curiosité, ce qui a fonctionné parce que derrière, elle a voulu le savoir. Et du coup, bah, sur le trajet en allant à la salle, donc quelques jours plus tard, bah, je lui ai dit en fait. Je lui ai dit franco, je dis écoute, je pourrais en vrai mettre le message vocal. Non, en vrai, non, pour son intimité, je pense que ça ne vaut pas le coup de. Ouais, je sais pas. Écoute, si toutefois je me pose la question, enfin, je vais y réfléchir de toute façon entre le moment où j'enregistre cet épisode et le moment où je vais y monter. Si toutefois je mets le message en question, le message vocal, je le mets juste après ce clap. Genre là, je suis en train de penser au podcast d'Eric Flag. Et je suis en train de penser au fait qu'il y a encore quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a dit qu'on avait qu'une seule vie. Donc en vrai, si je vais te le dire, parce que en vrai, il n'y a rien de fou, tu vois. C'est juste, c'est un peu gênant. Et en fait, je sais même pas pourquoi je te le dis. Mais je me dis que, vas-y, avant même que tu sois en couple, bah, vaut mieux que je te dise ça maintenant plutôt que dans 2 mois tu sois ultra calé et que ton gars il tombe sur ce genre de message, tu vois. Non, en vrai, je sais pas pourquoi je voulais te dire ça. Je fais perdurer le truc là, donc je vais y aller franco. Non, en réalité, quand on avait commencé à discuter en octobre, bah en vrai, j'avais eu un crush sur toi. Genre, j'avais grave aimé la personne que t'étais, genre, sans parler, enfin, beauté intérieure comme extérieure, tu vois. Genre, il y avait vraiment les deux, tu vois. Il y avait vraiment une homogénéité entre les deux. Waouh, ouais. Tu vois, je l'ai dit une fois bien, j'ai voulu me foutre de ma propre gueule après. Au final, j'arrive même pas à répéter le mot. Bref, euh, voilà, en fait, je tenais à te le dire. Parce que je pense que, honnêtement, ça se voyait un peu comme le nez au milieu d'une figure, tu vois. J'adorais discuter avec toi et tout machin. Après, je pense que d'un autre côté, après, on avait un peu stoppé de se parler, tu vois. Mais parce que j'avais vu que de ton côté, toi, bah, t'avais un petit peu. Wow, le coucher de soleil, il pète sa mère là. Ah, j'ai le seum, putain, il aurait été beau comme ça hier, ça aurait été mieux. Et en gros, ouais, je pense que t'as
bien fait. Je pense que de toute façon, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, si t'avais arrêté de me parler, je ne sais pour quelle raison, tu vois, entre grosses guillemets, bah c'est pas plus mal en fait, tu vois, parce que étant donné qu'on est à distance, et je dis ça comme si c'était réciproque, tu vois, alors que pas du tout, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, mettons, tu vois, genre vraiment, je me serais attaché et tout, et que t'aurais été à distance, on serait pas vu, ou je sais pas quoi, enfin, genre ça m'aurait bouffé, tu vois, genre, et étant donné que, genre, je sors d'une relation, bah, ça fait déjà 1 an, tu vois, mais genre, je pense pas que j'avais besoin vraiment de ça à la sortie de ça, donc de refaire un deuxième bad. Donc en vrai, voilà, je tenais juste à placer ça. Et, et puis voilà, en vrai, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi je te l'ai jamais dit avant, parce que peut-être qu'avant, justement, je me disais peut-être potentiellement, il y avait moyen de moyenner, tu vois. Alors que non. Du coup, là, vu que je sais que potentiellement, voilà, tu fais ta vie de l'autre côté de la France et moi de l'autre côté de la France aussi, et qu'il y a peut-être peu de chances qu'on se voie un jour, peut-être, tu vois, on sait pas comment la vie est faite, bah je me dis, voilà, au pire, dis-lui. Et en plus, dans le podcast Eric Flag, le dernier, il dit que vas-y, faut se lancer, c'est pas facile et tout. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, vas-y, gros, dis-lui, tu vois, genre, en vrai, j'ai tellement plus de honte aujourd'hui. Et justement, moi, ça m'entraîne à ne plus avoir honte du tout. Donc voilà, message long, et je sais pas ce que tu m'en pensais. En réalité, je m'en moque, que ça soit positif ou que ça soit. Enfin, je pense que tu vas en rigoler en vrai. Je te connais légèrement quand même pour savoir que tu vas en rigoler. Donc voilà. Mais pas de gênance ou quoi, hein, encore une fois, c'est juste, je tenais à te le dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs dans ma situation qui n'osent pas le faire. Et je trouve ça ultra dommage en fait. Parce que potentiellement ils ratent des occasions, tu vois. Sans parler du fait que moi, je rattrape une occasion ou quoi que ce soit. Loin de là, tu vois, encore une fois. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment dommage de pas assumer ce genre de choses parce que je pense qu'il n'y a pas de honte, tu vois. Au contraire, assumer les choses, c'est mignon et c'est. Voilà, enfin bref, je sais pas où je vais en venir. Bon, je te laisse, faut que j'aille à la salle là. Voilà. Donc s'il y a rien, je suis désolé. J'aurais réfléchi entre temps parce que bon, c'est quand même pour l'intimité de cette personne, même s'il n'y a pas de prénom, s'il n'y a pas de nom, etc. Je me dis que potentiellement, ça peut être aussi un exercice pour celles et ceux qui écouteraient cet épisode, qui se diraient putain, potentiellement, comment je pourrais amener ça par vocal auprès de cette personne sur laquelle potentiellement j'ai un crush, sachant que je suis pas un exemple à 100%, bien loin de là, moi je fais comment moi je le sens et à ma manière, tu vois. Donc à ma manière ne signifie pas que c'est ta manière de ton côté à toi. Bref, donc cette personne, je lui dis, et vous savez quoi? Bah elle m'a pas répondu. Voilà. Elle m'a pas répondu, ça fait genre 3-4 jours que je lui ai donné le message. Je pense sincèrement qu'elle l'a écouté. Et puis bah écoute, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, bah, ça me ferait un peu chier que notre conversation se stoppe là en mode net et qu'il n'y ait plus aucune nouvelle de nous deux pendant bah, jusqu'à la fin, tu vois, genre, c'est-à-dire plus aucune nouvelle du tout. J'avouerais que ça me ferait un peu chier. Mais d'un côté, j'ai envie de me dire, bah de toute façon, est-ce que t'as perdu grand-chose dans l'histoire? Moi, je pense pas, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est une personne potentiellement que je ne verrai jamais de ma vie. Et puis, et puis dans l'histoire, est-ce que je suis censé avoir honte? Absolument pas. Et c'est comme je lui ai dit, en fait, potentiellement, si je lui aurais dit ça aussi, c'était pour que moi, de mon côté, ça me fasse un exercice, tu vois. Et pour que je n'ai plus peur, potentiellement, maintenant, de dire les choses auprès des gens. Genre, typiquement, là, il y a une personne dans la salle qui s'entraîne, et cette personne, j'ai trop envie d'aller lui dire, mais sans drague ou quoi que ce soit, tu vois, vraiment, c'est vraiment pas du tout dans une optique de drague, mais c'est vraiment absolument, mais je t'assure à toi qui m'écoutes, c'est absolument pas dans une optique de drague. Cette personne, j'ai envie d'aller la voir et de lui dire seulement, tu renvoies quelque chose de ouf que peu de gens renvoient, et je te trouve, genre, super jolie. Voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, cette personne-là, bah, je la vois quasiment tous les jours à la salle, et à chaque fois, au fond de moi, j'y vais pas parce que je me dis, c'est pas le moment, tu vois. Alors que potentiellement, il n'y a pas de moment, tu vois, il n'y a pas de bon moment. Si cette personne-là, tu vas aller la voir pour lui dire qu'elle est jolie, qu'elle est belle, que potentiellement, elle renvoie quelque chose que beaucoup ne renvoient pas, bah, il n'y a pas de bon moment pour aller lui dire, en fait. Et tu vois, t'as ce truc de te dire, putain, potentiellement, est-ce que c'est la honte, est-ce que c'est ces trucs et tout. Stop, va lui dire. Va lui dire à cette personne parce que potentiellement, peut-être que après ce jour où tu te serais dit ouais non c'est peut-être pas la bonne idée de lui dire, bah en fait peut-être que cette personne en question demain tu ne la verras plus et après bah tu vivras avec des regrets
Et comme tu le sais, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc vaut mieux vivre avec un ouais, ok, bah cool, merci, tu vois, un peu en mode la personne elle te regarde en mode ouais, un peu gênante cette personne, tu vois. Vaut mieux vivre ça plutôt que la personne, bah tu ne la revois plus et que tu n'aies jamais fait le pas vers elle. En plus, tu n'en sais rien, comme je l'aurais dit en début d'épisode. Cette personne en question, peut-être que de son côté ça sera réciproque, peut-être qu'elle va te sourire et qu'elle va te dire bah merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, et peut-être potentiellement que cette personne-là, bah tu sais pas, peut-être qu'il y a une relation qui va se créer par la suite, tu vois. Donc si toi tu m'écoutes vraiment, fais le pas, et je sais que c'est pas facile, mais je pense que ça commence envers les messages, tu vois. Je suis en train de voir qu'on n'a pas dit la citation du début, mais c'est pas grave, je la citerai après, il n'y a pas grande importance. Toi qui es nouveau, si jamais il y a une petite citation en chaque début d'épisode, c'est pour ça. En gros, là où j'aimerais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on est une génération où on a énormément de chance d'avoir les messages, les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, si t'as pas les couilles, si t'as pas le cran d'aller vers la personne pour lui dire que potentiellement elle te plaît, bah, tu peux, tant bien que mal, en faisant ta fouine, aller trouver cette personne sur les réseaux et lui dire par message plutôt qu'aller lui dire les choses en face. Et ça, c'est bien connu. Aujourd'hui, quand une personne t'ose pas lui dire les choses, bah, tu vas aller potentiellement à une soirée ou un truc comme ça. Ah putain, cette fille-là, elle me plaît bien, ou ce mec-là, il me plaît bien, tu vois. Vas-y, j'ose pas lui dire les choses, mais vas-y, j'irai voir mon pote à la fin de soirée, et puis je lui demanderai si elle a son Instagram, ou encore son numéro de téléphone, tu vois, son Facebook, ou je ne sais quoi. Et à peine tu seras arrivé chez toi, que tu vas aller ajouter cette personne en question, et que tu vas aller commencer à lui parler, tu vois. Et ça, je trouve que potentiellement, c'est la beauté des réseaux sociaux, ou du moins la beauté de la nouvelle génération aujourd'hui, parce que ça, à autrefois, les gens, ils n'avaient pas le choix que d'aller voir la personne, ou peut-être aller prendre son numéro de téléphone, bien que fut un temps, les téléphones portables n'existaient pas, tu vois. Ou alors t'arrivais vers la personne, tu disais ah, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me donner ton fixe, s'il te plaît? Ah, ça me fume en vrai. C'est vrai que l'ancienne génération, elle avait très peu de, elle avait très peu de moyens d'aller demander un moyen de communication auprès de la personne, parce que c'est vrai que c'était, bah, comme je l'ai dit, c'était très très vite limité. Donc on est une génération aujourd'hui où on a énormément de chance, mais vraiment, hein, d'avoir tout ça quoi autour de nous, le digital, tout ça, ça aide grandement quoi. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre. On a clairement pas à se plaindre à ce niveau-là. Je vais m'hydrater juste un petit coup si tu le permets. Mm. On n'a clairement pas à se plaindre à ce niveau-là. Et on a vraiment une facilité déconcertante par rapport à l'ancienne génération. Et je pense que l'ancienne génération aujourd'hui a peut-être par jalousie, je pense. Hop, je donne un petit coup à mon micro là, un petit coup de nez là. Par jalousie de se dire putain, en fait, aujourd'hui les jeunes. Tu sais, aujourd'hui, l'ancienne génération aime bien dire que les jeunes, c'est des branleurs. Bah, à mon avis, ils doivent pas se gêner pour dire qu'on l'est encore plus par rapport à ça, tu vois. Parce que, oui, bah, nous, à l'époque, tu sais, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables. Et du coup, quand il s'agissait d'aller voir les jeunes filles ou les jeunes garçons, bah, on était obligé d'aller la voir, tu vois. Je sais pas si toi qui m'écoutes, t'as déjà eu le cran d'aller voir une fille ou un garçon dans le but de prendre un numéro de téléphone. Moi, je sais que je l'ai fait une fois. Ouais, je l'ai fait une fois. Parce que sinon, majoritairement, c'était via les réseaux, tu vois. Je vais pas le mentir. Je vais pas te mentir, pardon. Et cette personne, c'était un bal, tu vois. Je me souviens, le bal, il était à Laclette. S'il y a des gens du coin là, big up à Laclette. Et cette personne, je l'avais vue au loin. Non, c'était pas Laclette. Si. Bon, bref, on s'en fout. Et en gros, je la voyais et tout, putain, putain, j'étais là, je tourmentais dans la soirée, je dis putain, j'y vais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, ah, et tout, je tirais des dents et tout, puis à un moment, ah, je dis, je me lance, ah, je me lance. Elle était au milieu de la piste de danse, et je me dis, vas-y, je me lance. Et je vais la voir, et je sais plus comment je tourne le truc, tu vois, mais elle a accepté, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, comme quoi, bah, en plus, potentiellement, j'avais une petite relation avec cette personne après par la suite, tu vois, on s'était vu, tout ça. Ouais, c'était une petite relation amoureuse, mais j'avais 17 ans, et puis, enfin, il y avait rien de bien farfelu dans l'histoire, tu vois. Mais tu vois, comme quoi, je serais jamais allé voir cette personne,
jamais potentiellement il y aurait eu de relation entre nous deux et jamais potentiellement j'aurais connu ça. Donc en vrai, j'en suis content, tu vois, d'être allé voir cette fille quand même quand j'avais 17 ans. Et vraiment, je peux que t'inciter à toi qui me regarde, qui m'écoute. Putain, vas-y, quoi. Enfin, après, ça m'intéresse. Dis-moi en message privé, en commentaire, enfin, où tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir la personne? Moi, je pense que de toute façon, la majorité des gens, c'est la peur du rejet. La peur de se dire que potentiellement, ok, je vais aller vers cette personne ou auprès de qui j'ai des sentiments, que j'aime. J'ai peur que lorsque je vais aller vers elle pour lui annoncer, ou potentiellement lui prendre son numéro de téléphone ou quoi que ce soit, j'ai peur du rejet de la personne. J'ai peur qu'elle me rejette. Et j'ai peur d'avoir honte auprès des autres personnes. Et ça c'est un gros problème de quand t'es jeune. Tu vois, quand t'as des amis et tout, t'as pas envie de te taper la honte auprès de tes potes et tout. Tu sais, de te fait le fameux terme friendzone. Tu sais, ce truc de non, mais moi, tu sais, je préfère qu'on reste amis et tout. Ça, c'est dur, ça. Bon, ça m'est déjà arrivé, oui, je confirme, ça fait très très mal à l'ego. C'est déjà arrivé aussi à un de mes potes. Roche, mec, si tu passes par là, gros, je pense que si tu sais de pourquoi je rigole. Mais franchement, ouais, non, c'est déjà arrivé à un de mes potes et tout, et en vrai, ça fait mal, tu vois, ça fait très très mal la friendzone. Et potentiellement, tu as peur de ce rejet, tu vois. Tu te dis, putain, potentiellement, mes potes vont se foutre de ma gueule, ils vont se dire, ah, regarde la honte et tout, il s'est fait rejeter. Et après, toi, en plus, ça fait mal à ton ego, puis ça fait mal aussi potentiellement à ta réputation, justement, quand t'es plus jeune, parce que quand t'es plus jeune, t'es là et tu fais beaucoup par rapport à l'image des autres et pas forcément pour toi avant tout, tu vois. Parce que même si ça fait mal vis-à-vis de toi-même, justement, prends-en de la graine. Toi, ça te renforce d'aller voir les gens et d'aller leur avouer les choses. Ça te prouve vis-à-vis de toi-même que t'en es capable, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans ce bouldel outre le crush, outre le fait de l'amour, voilà, tout ce qui tourmente autour des sentiments amoureux, moi je pense juste que c'est important, au-delà de ça, de dire les choses à une personne franchement. De dire les choses, de pas hésiter à dire les choses à cette personne. Que ça soit négatif comme positif. Parce que généralement, c'est au profit du bien de la personne. Je vais te donner un exemple tout bête. Ma mère, en ce moment, comme j'aurais pu le citer dans les épisodes de podcast, les anciens du moins, je suis là et je suis. En fait, elle veut trouver un nouveau boulot, tu vois. Et je suis là et je veux être derrière elle à la pousser à passer à l'action pour se trouver un nouveau job. Et c'est pas facile. Hein. Je te dis, autant te dire qu'il faut y aller. Hein. Maman, si tu m'écoutes, faut envoyer un petit peu du steak quand même. Hein. Mais elle le fait, donc c'est cool. Elle avance quand même mine de rien. Mais tu vois, il y a des fois où je vais pas être trop sympa avec elle. Je vais lui dire les choses en face. Des fois, tu sais, je vais lui dire, écoute, ce que t'as avancé cette semaine, elle va me dire que non. Et des fois, je vais lui dire, putain, mais en fait, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Genre, t'es là, t'as envie de continuer à mettre les mains dans la merde à l'usine, à te flinguer le dos jusqu'à tes 65 ans, jusqu'à ta retraite? C'est vraiment ça que tu veux? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment réellement ça que tu veux? Et généralement, ça mène à un petit peu de tension, tu vois, au sein de la discussion. Forcément. Mais derrière, c'est pour le bien de la personne, parce que c'est pas des fois, souvent, quand on a ce genre de discussion, elle me dit putain, tu sais, j'ai bien pensé à notre discussion et du coup, j'ai mieux avancé cette semaine et tout machin, tu vois. Donc, il faut pas que t'hésites à, si la personne, tu sens qu'elle ne se bouge pas le cul dans sa vie, à lui faire la morale, à lui dire les choses comme elles le sont, à lui mettre à mettre le point sur les i, comme certains aimeraient bien dire, tu vois. À lui dire écoute, je trouve que t'avances pas en fait en ce moment. T'avances pas, tu te reposes sur tes lauriers, tu ne fais pas les choses comme tu avais dit de le faire. Bref, tu ne fous rien. Tu ne fous rien. Donc à un moment donné, mets-toi un coup de pied au cul. Parce que si tu n'agis pas, si tu ne vas pas au bout des choses comme tu l'aurais dit, tu ne sortiras pas de ta situation. Tu ne sortiras pas de ta situation. Et donc tu n'iras pas au bout des choses. Et potentiellement, tu vivras malheureux jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est en employant ces termes que la personne d'en face, tu fais bouger les choses. Que la personne d'en face, potentiellement, ça va lui faire mal sur le moment, ça va lui faire mal à son ego, mais crois-moi que cette personne,
quand tu la quitteras, lorsque tu retourneras chez toi, elle va penser, elle va réfléchir, elle va ressasser tout ce que tu lui as dit. Et oui, elle peut le prendre négativement parlant et s'enfoncer encore plus profond qu'elle ne l'est déjà, mais crois-moi que les gens, la plupart du temps, le prendront positivement et prendront ça comme un tremplin pour aller de l'avant et pour enfin se bouger. Donc moi je peux que t'inciter, hein, si t'as des parents ou si t'as des amis, tu sens qui basculent du côté obscur, tu vois, que ce soit même au niveau de l'alcool, de la drogue, etc. Faut pas hésiter, ces gens, plutôt que de les voir s'enfoncer et ne rien leur dire, bah dis-leur les choses comme elles le sont, quoi. Prends des pincettes quand même. Ne va pas leur dire, putain, mais t'es une merde, tu bois, tu fumes, mais putain, mais t'as aucune volonté, mais t'es vraiment une sourasse. Non, ça ne sert pas à grand chose. Faut quand même prendre à la limite des pincettes. Mais dis les choses comme elles le sont. Parce que la personne, si tu. En fait, il y a deux types de personnes. T'as la personne, selon moi, qui va entreprendre des choses de son côté, qui va faire des choses, et qui, selon moi, tu n'as pas forcément à lui dire qu'elle fait les. Pas enfin, qu'elle va pas forcément dans le bon sens. Enfin, tu peux lui dire, mais selon moi, quelqu'un qui entreprend quelque chose, oui, elle peut faire des erreurs. Tu peux lui dire de rectifier le tir, mais c'est généralement pas des choses qui sont négatives. Et le second type de personnes, bah, c'est les personnes qui justement n'entreprennent plus rien, qui se laissent abattre par la vie et qui se laissent abattre par la vie et qui. Ouah, j'ai un gros trou de mémoire là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Laisse, attends, je vais m'hydrater un petit peu si tu le veux bien. Ouais, qui se laissent abattre et qui au final c'est ces personnes-là qu'il faut un petit peu prendre par les bretelles et dire écoute, bouge-toi, mon ami, bouge-toi, bouge-toi. Donc, que ça soit dans une quête amoureuse, dans une quête d'amitié, il est important de dire les choses parce que sinon, la personne d'en face, potentiellement, elle ne saura jamais ce que tu penses d'elle. Et tu sais, ça, des fois, ça peut créer des fois des tensions les non-dits, tu vois. Et la communication, les gars ou les filles qui m'écoutent, mais c'est hyper important. Parce que si potentiellement tu ne communiques pas auprès de la personne, que ce soit sur une amitié ou dans une relation amoureuse, une relation de couple, mais c'est ce qui mène à la catastrophe en fait. Et je sais de quoi je parle parce que moi, enfin, je sais pas si c'était un problème réellement de communication que j'avais eu avec mon ex, mais je pense d'un côté oui, parce que malgré que, enfin, je sais pas, non, je pense que c'était plus une histoire de prise de conscience que de communication avant tout, parce que la communication, c'est pas ce qui manquait. On communiquait quand même beaucoup et je pense que c'était une prise de conscience de mon côté qui n'était pas assez poussée pour que je me dise potentiellement que ça allait basculer à la renverse. Voilà. Et je le prends à la rigolade, mais en réalité, c'est. Si aujourd'hui je suis pas dans mon assiette, je pense que c'est un petit peu en lien avec ça parce que ça fait un petit peu plus d'un an là que j'ai vu pour la dernière fois ma copine et je pense que ça joue beaucoup sur mon moral inconsciemment, tu vois. Bon bref, on bifurque du sujet là, mais voilà, je te dis juste quand même à le dire pour que même moi vis-à-vis de moi-même je m'en rends compte, tu vois, parce que c'est ma mère hier qui m'a posé la question, qui m'a dit mais tu sais ça fait quand même un an, est-ce que t'as pas un contre-coup? Et je pense que potentiellement que oui, il y a peut-être un léger, un petit contre-coup dans l'histoire. Enfin bref, pour revenir sur le sujet, euh, la communication c'est vraiment la pièce maîtresse d'une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Et que si tu communiques pas assez avec ton copain ou avec ta copine, surtout dans la relation amoureuse, mais bon, dans la relation amicale c'est tout aussi important, mais je pense que dans la relation amicale il y a moins de tabous, tu vois, parce que c'est amical. Que quand c'est amoureux, je trouve que c'est relativement différent quand même, le type de communication. Tu vas pas mettre une tape sur l'épaule de ta copine ou de ton copain et dire allez, allez, ça va le faire, t'inquiète. Enfin, si, peut-être, potentiellement, parce que des fois, il y a des relations amoureuses. Tu sais, des fois, t'es avec ton copain ou ta copine, et c'est autant amical que amoureux, tu vois. Et ça, c'est des relations, c'est pète sa mère, tu vois. Mais bref. Euh, donc, moi, tout ce que je peux te conseiller là-dedans, c'est d'instaurer des moments où potentiellement tu pourrais discuter avec ta copine, tu vois. Donc, que ça soit des moments quand tu vas au restaurant avec elle, etc. Et ne pas avoir peur de dire les choses, parce que ces choses que tu ne dis pas sur le moment, ça te soulage. Tu te dis, trop cool. C'est un soulagement. J'avais peur de dire cette chose à mon copain ou à ma copine. Mais du coup, finalement, j'ai préféré ne pas lui dire et fou, c'est un soulagement, tu vois. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que derrière, ça va s'entasser, tu vois. Ça va s'entasser, ça va s'entasser, ça va s'entasser, jusqu'au moment où ça va exploser.
et jusqu'au moment où il va pas falloir dire une chose, il va en falloir en dire plusieurs. Et là, ça va être d'autant plus la merde que lorsque potentiellement t'avais juste une seule chose à dire à cette personne et que t'as eu la flemme de lui dire, tu vois. Donc, moi, je peux que te conseiller de prendre les devants par rapport à ça et d'insister vraiment sur la communication avant tout. Et je pense qu'au sein de ton couple, il faut vraiment briser les tabous. Hein. Faut pas avoir peur de dire les choses. Après, ça dépend ça fait combien de temps que t'es avec la personne, etc. Mais même, et il faut se le dire, hein, parce que moi, il n'y a pas de tabou ici. Même dans le milieu du sexe, faut pas hésiter à dire les choses. Ouais, moi, je préfère ci, je préfère ça, puis j'aime pas ci, puis j'aime pas ça. Enfin, t'es en couple avec cette personne, t'as des relations sexuelles avec elle. Bah, à partir de là, est-ce qu'il y a vraiment des tabous entre vous deux? Je ne pense pas. T'es tout nu, elle est tout nue, tu vois, t'as capté. Bon, à un moment donné, est-ce que les mots qui vont sortir de ta bouche vont être aussi tabous que ce que vous auriez fait en amont? Moi, je ne pense pas. Enfin, après, je dis ça, mais il y a des choses quand même qui sont relativement difficiles à dire. C'est pour ça, toi qui m'écoutes, trouve un partenaire vraiment qui te correspond et ne trouve pas un partenaire juste pour combler un trou. Parce que, et combler un trou, je parle dans le sens pas littéral du terme, hein. Je pense, enfin, t'as capté quoi. Bon, bref. Euh, Ici, pour combler un trou, tu vois, que dans ta vie, enfin, choisis la bonne personne. Choisis la bonne personne. C'est hyper important parce qu'après, tu le regretteras pardon, de toute façon si à un moment donné, tu es là et tu juste choisis une personne juste pour choisir une personne. Et ça, c'est un sujet qu'on avait exploité déjà. Je sais plus dans quel épisode. Donc, je te laisse un petit peu dérouler la liste. Tu verras de toute façon. Je crois que c'était la Saint-Valentin. Je sais plus. Bon, bref. Qu'est-ce que je m'étais de. Putain, c'est mes enceintes, mais à chaque fois, elles me font le coup dans chacun des épisodes. Enfin bref. Dernière petite chose. Ah, ce bruit, les amis. Il m'inquiète en vrai. C'est hyper chelou. Bon, je sais pas. Bon, bref, en vrai, on s'en bat les couilles. Si mon appartement il prend feu, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Enfin, ça me ferait un petit peu chier quand même, mais bon. Bref, qu'est-ce que je m'étais noté d'autres choses pardon, sur mon petit checkpoint, sur ma petite liste à idées. Tac, 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 le digital, ouais, ça on en a parlé. L'anecdote, bah, j'en ai forcément parlé parce que c'était le début. Je vous propose quand même qu'on cite la citation de début d'épisode qui, du coup, est plus en fin d'épisode qu'autre chose. C'était le digital éloigne les gens de la réalité, mais permet de les rapprocher de leur destinée. Voilà. J'ai noté ça tout à l'heure là en écrivant l'horoscope, j'étais plutôt content de cette petite phrasette, donc bah, c'est pour ça que je l'ai noté. Et je trouve que c'est plutôt vrai parce que aujourd'hui, le digital, comme tu le sais, avec les réseaux, comme j'aurais pu l'exploiter dans l'épisode de la semaine dernière de Sois dans ton monde, c'est que, bah ouais, il éloigne les gens. Potentiellement, enfin, il éloigne les gens. Qu'est-ce que je raconte, pardon? Il éloigne, parce que si je me concentre sur le bruit derrière, du coup, c'est relou. Donc en même temps, du coup, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Yeah, nigga. Donc, ça éloigne la réalité, parce que tu vois énormément de choses qui sont pas réelles. C'est pas la réalité, les réseaux, de toute façon, toi-même, tu le sais. Mais quelque part, ça permet, comme on l'a dit via les messages, à travers les messages, ça te permet de te rapprocher de ta destinée potentiellement. Et là où j'aurais voulu créer un lien avec ça, c'est ta destinée, c'est potentiellement par exemple la future personne avec laquelle tu seras. Et ça peut être aussi via les applis de rencontre. Tu vois, même si moi potentiellement je ne suis pas fan du tout des applications de rencontre, il y en a qui aujourd'hui se rencontrent via ces applications-là et qui aujourd'hui sont qui font leur vie avec cette personne en question, tu vois. Et peut-être potentiellement ils vont vivre ensemble et tout, et tu vois, tant mieux, tant mieux. Donc, et ça, c'est grâce au digital. Donc, le digital, ça t'éloigne de la réalité quelque part via, par exemple, les réseaux sociaux, mais grâce à ces applications de rencontre, ou même grâce aux réseaux sociaux en eux-mêmes, parce que tu peux aller discuter auprès des gens, auprès de qui tu n'aurais pas osé aller discuter dans la vie réelle, en présentiel, et ben grâce au réseau, eh bien, tu peux potentiellement te créer ta destinée, grâce tout simplement à la mise en place du digital et de la nouvelle ère. Voilà. Euh, je pense que c'est inutile de vraiment te le repréciser, mais vraiment va vers la personne parce que sinon tu vas vivre avec des remords, enfin vivre avec des regrets du moins. Et vaut mieux que tu vives avec un ego brisé, avec un ego blessé, plutôt qu'avec des regrets. Et on s'en bat les couilles de la honte.
On s'en fout. Franchement, ouais, on s'en fiche. Là, c'est le moment un petit peu astuce, liste tu pioches là où t'as envie. Mais franchement, est-ce que tu crois vraiment que la Terre va s'arrêter de tourner à compter du moment où tu vas aller annoncer à la personne que t'as un crush sur elle? Non, mais non. Enfin, tu, la Terre va continuer de tourner. Je veux dire, à part ton ego potentiellement qui va être brisé parce que, enfin brisé et encore, non, faut pas que je te dise ça parce que ça va t'empêcher de faire réellement les choses. Mais crée un vide dans ta tête. Crée un vide dans ta tête, ne réfléchis pas. Moi, comme je t'ai dit au début, là, quand j'étais par exemple au bal, que j'ai réfléchi pendant peut-être 1 heure avant d'aller voir la personne, bon, au final, je suis allé la voir, tant mieux. Mais si c'est ton cas à toi, ne réfléchis pas 1 heure. Vas-y, point. Point à la ligne. Et que t'aies tes potes autour qui se marrent ou quoi que ce soit, mais au pire, on s'en branle, tu vois. Enfin, tes potes qui se marrent. Bah, déjà, enfin, j'ai envie de te dire, bah, si, j'ai envie de te dire, faut pas que je sois trop dur envers toi parce que sinon tu vas te retrouver seul. Mais j'allais dire, c'est pas tes potes s'ils se marrent, mais si, potentiellement ils peuvent se marrer, tu vois, genre en mode, ah, regarde, il s'est fait friendzone et tout, tu vois. Mais ces potes, ces gens en question là, qui se moquent de toi, eux-mêmes n'auraient pas le cran de le faire. Dis-toi ça en fait. Dis-toi, quand tu vas aller voir une personne en soirée pour lui dire, ouais, potentiellement t'es jolie, etc., ou que tu te fais refouler derrière et que tes potes se moquent de toi, bah, potentiellement, dis-toi que, ok, je me suis fait remballer, mais au moins j'ai eu le cran d'aller voir la personne. Et qu'il y a des gens, enfin, il y a ces potes en question, potentiellement, ils n'auraient pas eu le cran d'aller voir cette personne. Et ça, juste pour ça, c'est. C'est insane en fait. Tu peux pas savoir combien tu surpasses de gens en termes de pourcentage quand tu vas voir une personne, juste ne serait-ce que pour lui dire qu'elle est jolie. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'osent pas. Et moi le premier. Et je te promets à l'issue de cet épisode, de la personne que je t'ai dit là, à la salle, je t'en parlerai dans les prochains épisodes si tu veux, j'irai lui dire que cette personne-là renvoie quelque chose, qu'elle est jolie. Et juste de le dire, ah ça me fait un petit stress, tu vois, juste avant même de le dire, enfin de faire l'action en question. Mais je vais le faire. Je vais le faire, je te le dis, je vais le faire, parce qu'encore une fois, je vais être acteur de ce podcast et je veux pas être là juste à donner des pseudo-conseils pour que derrière moi, j'en fasse pas la moitié, tu vois. Donc je le ferai et je te retiendrai au jus si tu veux. Mais quelque chose que je me suis pas noté aussi, et j'aimerais terminer sur ça, dis je t'aime à tes parents. Voilà. Si t'as la chance encore aujourd'hui d'avoir tes parents avec toi, dis-leur je t'aime. Et dis-leur pas forcément en vrai. Encore une fois, profites-en qu'il y ait des messages aujourd'hui pour leur dire je t'aime. Hier, je suis allé voir mes parents et comme un sgeg, parce que je suis tellement dans mon monde que j'ai oublié la fête des pères, bah, tu vois, mon père, j'ai pas osé lui dire que je m'en voulais après, tu vois. Et quand je suis rentré à la maison, sur un petit fond musical, je lui ai envoyé un petit message avec un joyeuse fête, avec un cœur. Je lui avais souhaité en amont, tu vois, parce que ma mère me l'a rappelé. Putain, je te jure, bref. Euh, et en réalité, ouais, je suis un bouffon. Ouais, je sais, je suis un bouffon. Toi qui écoutes, qui regarde, je suis un bouffon. Mais, mais bon, je l'ai dit. Le tout, c'est de se rattraper. Tu le sais. Bon, bref. Et vraiment, passe des messages à tes parents que, par message, via ton téléphone. Quelque chose que tu n'oserais pas leur dire en face. Eh bien, profites-en d'avoir les messages pour leur dire les choses, leur faire passer des messages. Parce que si tu n'arrives pas à avancer dans ta quête qui est celle de ta vie, parce que tu n'arrives pas à débloquer des choses que tu n'arrives pas à dire auprès de tes proches qui potentiellement pourraient débloquer des choses au fond de toi, à toi-même, au fond de toi-même, eh bien profites-en d'avoir ça, cette nouvelle ère qui est le digital, pour aller poser des choses, des mots que jamais tu n'aurais osé poser sans ton téléphone. Et ces mots-là en question, et vraiment je t'incite à... Et même si le mot je t'aime est difficile à dire, parce que même moi j'ai du mal à le dire, tu peux dire des je t'aime fort ou je vous aime fort. Moi je trouve que ça n'a pas la même signification que juste d'un simple je t'aime. Parce qu'un simple je t'aime, c'est waouh, ça a une puissance sans nom ce mot. Je t'aime, ça a une puissance sans nom. Donc je t'aime fort ou ouais, ou je vous aime fort ou vous me manquez
des choses que tu n'oserais pas dire. Vraiment, toi qui m'écoutes, si tu veux progresser dans ta vie, si tu ne l'as encore jamais fait, eh ben fais ça et crois-moi que tu auras fait un pas en avant dans ta vie. Voilà. Et je pense qu'on peut terminer sur ça, sur ce petit épisode qui, franchement... Moi, je fais ça parce que je voulais regarder si la guirlande derrière était éclairée. Franchement, les amis, à toi qui m'écoutes, j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Voilà, comme d'hab, c'est un kiff. Là, les duos vont revenir assez dardard là d'ici le mois de juillet. Je te promets du lourd. Moi, je vais quand même le dire parce que je pense que vous êtes peu à rester jusqu'à la fin, mais c'est des gros tournages là qui m'attendent là pour les futures semaines. Donc j'appréhende pas mal, je t'avouerai, mais je suis content parce que je vais sortir de ma zone de confort. Ah là, clairement, là, je vais clairement sortir de ma zone de confort. Mais c'est cool. Je suis content que ces choses en question vont avoir lieu. Bon, il y a encore rien de sûr sur certaines choses, donc je préfère ne pas avancer, mais sache que toi, de toute façon, j'aime bien annoncer les choses à la fin parce que je sais qu'il y en a peu qui restent mais ouais, il y a vraiment du lourd qui arrive, donc c'est pour ça, lâche ton meilleur 5 étoiles BG. Putain, parce que putain, c'est cette nuit. Oh, je viens d'y penser en plus. J'ai rêvé cette nuit. Ah putain, ouais, j'ai rêvé cette nuit que j'avais 98 étoiles. Que j'étais passé de 21 étoiles à 98 étoiles. Genre qu'il y avait eu un bug dans la matrice sur Spotify et que j'étais passé à 98. Ou alors que du fait que mon dernier épisode avait plu, et ben les gens avaient fait l'effort de mettre 5 étoiles sur mon podcast et que j'étais monté à 98. Je m'en souviens de ça, putain. Ouais. Ah, un jour peut-être, hein. 98 étoiles. Ah si, je pense que c'est faisable en vrai. Dans les prochains mois, ça peut peut-être être faisable, je ne sais pas. Tout dépend de la tournure du podcast. Bon bref, je vous laisse les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Envoie ces messages, va voir cette fille, va voir ce mec. Ne trouve pas d'excuses, ce n'est pas la honte, ça ne fera que te renforcer au fond de toi. Une friendzone, ce n'est pas grave, bien au contraire, ça ne fera que te renforcer. Vis avec des remords plutôt qu'avec des regrets, mon ami. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'est un épisode de plus qui est aggravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Big up à toi, bon courage pour cette semaine, cette fin de semaine, cette fin de journée, cette soirée, cette matinée. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bref, donne le maximum de soutien. Moi, je t'en envoie un maximum. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine encore pour un solo. Et après, je te le promets, il y a quelques duos qui arriveront de toute façon. Et puis voilà, bon, je pense que de toute façon... Ouais, vas-y, je parle trop, la fin d'épisode, je sais jamais trop quoi dire. Donc, je te fais la bise, je te souhaite plein de bonnes choses de ton côté. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La bise!